Bonjour à tous, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui sera la première vidéo d'une série de 3 vidéos où je vais traiter en fait de croyances à bannir dans différents domaines de vie. Je vais prendre 3 domaines de vie, donc je vous les dis pas tous, vous découvrirez donc quel est le premier, donc celui d'aujourd'hui, le deuxième qui sortira d'ici 2 ou 3 jours, et pareil pour le troisième, donc vous aurez 3 vidéos qui vous permettent en fait, de mettre un premier pas dans des croyances à casser dans les domaines de vie et ces croyances qu'il faut détruire pour avancer et se développer dans les départements de sa vie. Donc, le premier département qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est la santé. Donc la santé, c'est un domaine, bien sûr, comme les autres, qui est essentiel dans notre vie. Sans notre santé, sans notre corps, force est de constater qu'on sera dans la difficulté pour avancer. Sauf que notre corps, on a les moyens, on a les outils, il existe des stratégies pour l'entretenir, pour l'améliorer, pour grandir et pour qu'il puisse nous accompagner dans la réussite de nos rêves. Donc je vais vous citer quelques croyances et on va en discuter ensemble. La première, c'est « ça coûte cher de bien manger ». C'est la pensée d'environ 20% des personnes en France. La réalité, c'est que manger des plats santé coûte seulement 1,5 fois plus cher que manger de mauvaise qualité. Seulement 1,5 fois plus cher. Ce petit investissement financier peut faire une différence énorme, énorme dans votre vie. Le corps et l'esprit, c'est ce qui vous accompagne et ce qui vous permet d'avancer. Sans le corps et l'esprit, il n'y a rien. Parce que la réussite, c'est 80% dans la tête. Le reste, c'est des stratégies et de l'application. Manger de qualité entraînera le fait que vous serez moins malade et mieux dans votre peau. Vous serez moins fatigué, vous serez plus énergique. C'est important. Donc déjà, le fait de se dire manger bien, ça coûte trop cher, c'est une pensée néfaste, c'est une croyance limitante et c'est quelque chose qui vous empêche de faire des bonnes choses. La deuxième, c'est je ne sais pas quoi manger. Peut-être que ça ne coûte pas cher, mais je ne sais pas quoi manger. Qu'est-ce que je devrais manger? Je ne vais pas aller voir un nutritionniste, je ne vais pas aller voir ci, je ne vais pas aller voir ça. Il y a des personnes, c'est leur métier. Si vous avez les moyens, tant mieux. Investissez dans un nutritionniste, ça peut être très intéressant, mais c'est pas forcément nécessaire. Je vais vous donner quelques aliments, ou plutôt matières, qui sont plus à consommer et des matières qui sont bof à consommer et même il vaut mieux les éviter. Je comprends que vous soyez perdu, avec l'industrie alimentaire, il y a énormément de produits qui sont proposés, mais je vous invite à vous tourner vers les fruits, les légumes classiques, à boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. L'eau, ça donne énormément d'énergie, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'eau. Quand vous sentez que vous avez une baisse d'énergie, buvez de l'eau, je vous garantis que ça vous rebooste. Ensuite, privilégiez les aliments vivants. Les aliments vivants, ça peut être le poisson, ça peut être la poule, enfin c'est le poulet, c'est tous les aliments qui concernent les êtres vivants. Donc, allez vers les aliments vivants. Évitez un peu la viande rouge. La viande rouge, c'est le moins idéal, mais allez vers ce genre d'aliments. C'est des aliments qui sont très bons pour vous et votre corps. Et bien sûr, à éviter l'alcool. Évitez les gras saturés et évitez les produits laitiers aussi. Évitez les produits laitiers, l'alcool et les gras saturés. Voilà. Et bien sûr, ne mangez pas non plus trop sucré, trop salé. C'est des petites choses, c'est des petits détails, mais on ne fait pas attention ou on n'a pas envie de faire attention. C'est une question de volonté, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est des conseils que je vous donne pour éradiquer un peu ces croyances limitantes. C'est simple, c'est des actions qui sont très simples. Si vous n'avez pas envie de les mener, c'est un manque de bonne volonté. La troisième phrase, c'est « dormir beaucoup est bon pour moi ». On a tendance à croire que le fait d'avoir beaucoup de sommeil, c'est bon pour la santé, qu'il faut emmagasiner du sommeil pour avoir de l'énergie, etc. Le fait est que, vous pourrez le constater, moins on en fait, plus on est fatigué. Quand vous passez le dimanche devant Netflix, vous n'avez pas envie de faire autre chose. Pourtant, croyez-moi, vous êtes reposé. Vous avez passé la journée devant Netflix, c'est pas pour ça que vous serez plus énergique le lendemain que si vous aviez passé votre journée à travailler la veille. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches
et ça a mené au Miracle Morning. C'est quelque chose d'assez connu, si vous n'avez jamais entendu parler, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Le Miracle Morning, c'est le fait de se lever très tôt et de mettre en place des rituels le matin, ses propres rituels, qui nous permettent en tout cas de passer une journée en étant bien dans son corps et bien avec soi-même, car on a déjà pris du temps pour soi le matin. Le matin, ça peut être de faire des exercices de visualisation, de méditation, de l'exercice, faire de la lecture, prendre du temps pour apprendre. Donc c'est le moment du matin. Le matin, c'est un moment dans lequel vous êtes extrêmement productif. Et donc, si vous dormez vos 6-7 heures par nuit, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de faire des grasses matinées jusqu'à 10 heures du matin. Vous pouvez le faire, si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais sachez que vous n'en avez pas besoin et c'est pas ça qui vous aidera à avancer vers vos rêves et à évoluer et à vous développer. Si vous avez du mal à vous réveiller le matin, je vous conseille de faire quelque chose. Alors, c'est pas forcément idéal, mais croyez-moi, ça marche. Pour réveiller votre corps, avant même de sortir du lit, ou en vous faisant rouler du lit si vous voulez, vous faites 10 pompes ou 10 abdos. Vous allez voir, votre corps va se réveiller tout seul. Et si ça suffit pas, une petite douche froide. Voilà. C'est des petits conseils, moi je les applique. Le matin, quand je sens que j'ai du mal à me réveiller dans mon lit, je me fais une dizaine de pompes. Et si ça va toujours pas, je me dis allez, tape le choix mon grand, direction la douche froide. Et je vous assure que ça marche derrière, vous passez pas forcément une mauvaise journée. Et la dernière phrase, c'est les gens qui se regardent et qui disent de toute façon, moi j'ai pas la volonté de changer mes habitudes, mes habitudes me vont très bien, j'ai pas forcément envie de les changer, et de toute façon j'ai pas la volonté. C'est ce que 30% des gens pensent. Si vous en faites partie, sachez que changer ses habitudes, ça s'apprend. Avoir de la volonté, ça s'apprend. C'est une compétence, et c'est cette compétence qui nous mène vers des résultats. Le fait de vouloir changer ses habitudes, il y a la zone de confort, le fait de sortir de sa zone de confort. On le sait qu'on a tous des mauvaises habitudes. Ça peut être le fait d'attendre une semaine pour faire la vaisselle, c'est une mauvaise habitude. Voilà. Donc c'était 4 phrases, ou plutôt 4 croyances qui sont mauvaises et qui sont fausses sur le département de vie qu'est la santé. Donc si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe ou alors sur Instagram, pareil, dans la description. Le plus important, comme dans toutes les vidéos, c'est partage à une personne qui a besoin de voir cette vidéo. C'est essentiel pour moi parce que à chaque vidéo, je veux qu'au moins une personne puisse se dire « Wow, il y a un conseil dans cette vidéo au moins qui m'a aidé. Wow, c'est un bon conseil. » Au moins une personne et moi j'ai gagné et derrière, ça me booste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît pas également. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. C'était Mathias, à la prochaine.